Bonsoir. Nous nous retrouvons pour la suite de notre étude de la parole. Nous voyons ce soir le droit de Dieu. Juste avant, prions. Seigneur, nous n'avons rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir. Mais nous comprenons que notre seule sauvegarde se trouve dans la parole. Notre espoir, c'est qu'un jour, tu viendras nous chercher pour nous emmener avec toi. Alors, tandis que nous lisons cette parole, la tienne, que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Allons au livre de Exode, chapitre 7, et nous lirons les versets 20 à 22. Rappelle-toi, nous avons vu comment Dieu a expliqué à Moïse qu'il devra faire des signes miraculeux. Parce que Dieu qui a créé l'homme sait que ces derniers sont sensibles aux miracles. Ils veulent voir des choses. Moïse avait jeté la verge qui devint un serpent, et le serpent engloutit toutes les verges des astrologues, quimboiseurs et autres hommes du diable. Et Pharaon se sentait donc conforté. Oui, nous pouvons nous aussi, nous avons le pouvoir. D'accord. Nous lisons dans Exode chapitre 7, versets 20 à 22. Tu es prête? Tu es prêt? On y va. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent. Le fleuve se corrompit. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. C'est un concours. Ah non. Vous parlez de l'Éternel, mais qui est l'Éternel? Mes magiciens font la même chose que vous. C'est une plaisanterie, ça. Ça ne nous intéresse pas. Il est en train de s'amuser. Et j'aime beaucoup la Bible parce qu'elle me rappelle mon enfance. Vers la période de Pâques, on avait souvent la fabrication de cerfs-volants. Je n'ai jamais su faire le compas. Il y avait une question de... Tout ce que je savais faire, c'était faire partir le cerf-volant dans l'air. Et c'était agréable de voir des cerfs-volants 100 mètres de fil qui montaient dans le ciel. Et on pouvait jouer avec à gauche, à droite. Ces petits malins mettaient une lame de gilette. Parce qu'il fallait avoir une queue pour le cerf-volant. C'était du tissu, des vêtements de dames qu'on n'utilisait plus. On faisait des petites bandes. On les attachait les uns aux autres. Le tissu, bien sûr. Et on mettait à l'extrémité une lame de gilette. Et on approchait son cerf-volant des autres cerfs-volants. Et le bonheur de ces petits malins, c'était à l'aide de la lame de gilette, couper le fil. Et ainsi, la personne perdait son cerf-volant. Alors, par exemple, on pouvait se trouver à Fort-de-France du côté de... Parce que, tu vois, on se trouve Carrefour Dillon. Ben, j'ai joué au football, là. Ce n'était pas encore construit. Donc, on allait là à Carrefour Dillon et on faisait monter le cerf-volant qui allait vers Renéville. Et les petits malins de Renéville, quand ils avaient coupé ton cerf-volant, ils partaient, on appelle ça marotte. Ils pouvaient partir assez loin, donc tu avais perdu ton cerf-volant. Mais cette chose qu'on appelle filet, c'est-à-dire qu'on donnait du fil au cerf-volant pour qu'il parte. Et il part.
Et Dieu filait pour les Égyptiens. On verra donc si vous pouvez suivre le train. On va maintenant dans Exode 8, versets 2 et 3. Aaron étendit la main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leur enchantement. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Nous aussi, on peut le faire. Le match est équitable. 1 but partout maintenant, 2 buts partout. Et avec les grenouilles, rappelle-toi, première fois, c'était les serpents. La deuxième fois, c'est l'eau changée en sang. La troisième fois, maintenant, ce sont les grenouilles. 3 buts partout. Ah, le match est beau. Il y a de l'animation. Les choses sont belles. Allons maintenant au chapitre 8 toujours, versets 12 à 15. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre. Et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le droit de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Attention. Vois-tu, il y a un proverbe aux Antilles. Je te dis, tu vas parler créole bientôt. Hein? Le proverbe dit, ti poule suivent ti cana, il monnayé. Les poussins suivent les petits canards et ils sont tous morts noyés parce que les poussins ne savent pas nager. Tandis que les petits canards, c'est dans leur gène, ils nagent. Donc les petits poussins ne doivent pas essayer de suivre les petits canards. Les petits poussins dans ce contexte, ce sont les magiciens d'Égypte qui ont voulu suivre les canards, les hommes de Dieu. Ils ont connu un échec. Pourquoi? Parce que les magiciens ont finalement reconnu et dit à Pharaon, là, c'est le droit de l'Éternel. Attention, mon ami, écoute attentivement ce que je te dis. Jusque-là, les québoiseurs, ils travaillaient. Ils montraient leur savoir-faire, leurs aptitudes. Attends, comment peuvent-ils dire c'est le droit de l'Éternel? Dis-moi. Ils n'ont jamais parlé de l'Éternel à Pharaon. On est d'accord? Ils ne connaissent pas l'Éternel, selon eux. Mais tu vois que ces personnes, ils connaissaient l'Éternel. Ils savaient que l'Éternel existait. Ils savaient qu'ils étaient limités. Ils savaient que l'Éternel est le Tout-Puissant. Ils savaient qu'ils ne sont rien devant l'Éternel. Alors toi qui m'écoutes là, ce soir, qui amène l'argent pour le québoiseur, cesse de faire cela. Parce qu'il est limité. Tandis que tu as un Dieu qui est illimité, qui est là, qui a tous les pouvoirs. Rappelle-toi, nous avons lu dans écrit Matthieu 7, versets 21 à 23. Il ne faut pas que tu oublies parce que c'est la dernière fois que nous parlons de devin, de sorcellerie, de magie. Ceux qui me disent, Matthieu 7, 21 déclare, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mon ami, ne commets pas l'iniquité. Fais tes efforts pour faire ce que Dieu demande. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux de voir
que tu as tous les pouvoirs. L'ennemi fait des miracles, mais il est limité. Nous avons bien compris qu'avant ton retour, il essaiera de nous tromper. Mais nous sommes heureux de savoir qu'un jour Jésus viendra afin de nous introduire dans un monde où la justice habitera. Merci pour la parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.